Alors la grande question maintenant, c'est à quand un retour à la normale et dans quelles conditions? Vous savez que la grève se poursuit dans les raffineries. Combien de temps ça prendrait? On va voir ça avec vous, Fanny Wegscheider, parce que ce carburant, on l'a, mais il est bloqué. Exactement, c'est tout l'objet de ce bras de fer entre syndicats et opérateurs pétroliers donc dans cette grève. Je vais vous montrer tout d'abord, pour bien comprendre où ça coince, la chaîne parcourue par le carburant avant d'arriver à nos stations-service. Il y en a 11 000 des stations-service en France métropolitaine environ. Quand tout fonctionne bien, eh bien, les hydrocarbures, majoritairement, on les importe de l'étranger, mais le reste est produit directement depuis ces sites d'extraction. Non, c'est pas cette infographie. Mais là, on a vu que les prix voilà, le petit picto en haut, là, l'espèce de tour Eiffel, ça, c'est des sites d'extraction d'hydrocarbures, soit sur terre, soit en mer. Quand donc les hydrocarbures ils sont prélevés, en cas d'importation de l'étranger, les produits arrivent par bateau. Destination, en tout cas, nos raffineries. C'est ce qu'on voit en bas de cette infographie. En France, il en existe 8. Il faut environ 1 mois et demi entre l'achat du pétrole à l'étranger et sa sortie de la raffinerie, direction les stations-service. Les raffineries, justement, c'est là que le pétrole à l'état brut, donc, est raffiné. Ça veut dire que voilà, il devient un produit commercialisable ensuite, par exemple le carburant. Et c'est là que les grévistes donc bloquent nos carburants dans l'attente de négociations salariales favorables. Ça bloque également à un autre endroit, on va le voir, dans certains dépôts de carburant. C'est le maillon suivant après la raffinerie. Dans cette chaîne, en France métropolitaine, il existe plus de 200 dépôts de stockage, dont 92 uniquement destinés à la distribution. Et depuis 1974, eh bien, c'est là que sont produits les fameux stocks stratégiques. Alors concrètement, pour nous à la pompe, pour que ça redevienne normal, qu'est-ce qu'il faudrait? Alors, il y a deux hypothèses. L'hypothèse favorable, si les grévistes et patrons se trouvent un accord, eh bien là, les stocks sont libérés, de nouveau transportés par camion-citerne direction les stations-service. L'autre hypothèse, c'est si la situation reste bloquée, alors là, l'État va pouvoir mobiliser ces fameux stocks stratégiques qui sont disposés dans les dépôts de carburant qu'on a vu tout à l'heure. Ces sites, ils sont tenus d'en conserver en permanence l'équivalent de 3 mois de réserve, 3 mois de consommation habituelle du pays dans ces stocks. C'est la dernière étape du parcours de nos carburants vers les stations-service. Et dans le meilleur des cas, eh bien, si les stocks sont libérés, un retour à la normale prendrait une grosse semaine, déclare le directeur du raffinage Europe de Total Énergie. Merci beaucoup Fanny.